Salut! Aujourd'hui, je reviens vous parler dans cette vidéo de 5 romances à découvrir. Moi, c'est vrai que je lis pas mal de genres différents en lecture. Je lis de la fantasy, beaucoup d'imaginaire, de la science-fiction, mais aussi de la romance et un peu de thriller et de policier. Donc aujourd'hui, je viens vous parler de 5 romances à découvrir si jamais vous les connaissez pas. Et voilà, c'est parti. Alors, on commence avec Ashes Falling for the Sky de Neil Gaiman et Mathieu Guibé aux éditions Albin Michel. Alors, c'est l'histoire un peu cliché, un début un peu cliché d'une jeune fille un peu bien, sage, bien sous tout rapport, et d'un garçon un peu bad boy. Et du coup, les deux vont se rencontrer, je crois que c'est une rentrée de fac, et du coup, les deux vont se rencontrer. La jeune fille va se dire que pour cette fois-ci, elle veut pas passer pour la fille sage à cette nouvelle rentrée, elle veut un peu de fun, un peu de plus. Et du coup, elle va essayer de séduire le garçon, mais ça va tourner en une histoire complètement différente de ce qu'ils sont au premier abord, de ce qui montre d'eux. Et finalement, c'est vrai qu'on va en apprendre plus sur ces deux personnages. Et c'est hyper intéressant, c'est hyper addictif. Honnêtement, moi quand j'ai lu, donc il y a 2 tomes, honnêtement moi quand je les ai lus, vous pouvez voir mon chien derrière. Donc moi quand je les ai lus, j'étais hyper à fond dedans et hyper c'est addictif quoi, on a envie d'y retourner dès qu'on a une seconde, dès qu'on a une minute. J'étais là, mon chéri me disait allez viens manger, j'avais pas envie de le lâcher. Ce bouquin, on a envie de connaître la suite, on est dedans et puis quand la romance s'installe, ça nous fait ressentir vraiment des émotions mais hyper fortes et vraiment je vous le conseille. Et le 2 aussi est vraiment incroyable parce que souvent dans des suites de romances comme ça, on peut se dire non, c'est plan-plan, ça recommence, voilà, c'est la même chose. Pas du tout, croyez-moi, le 2 vaut le coup, donc voilà, n'hésitez pas à la découvrir. Ashes Falling for the Sky, voilà, chez Albin Michel, et vous avez 2 tomes. Deuxième romance à vous conseiller, cette fois-ci je vais vous parler d'un one-shot. C'est Et ils meurent tous les deux à la fin. Attendez, il faut que je trouve comment vous le montrer, voilà. Et ils meurent tous les deux à la fin d'Adam Silvera chez Robert Laffont. C'est un one-shot, j'apprécie beaucoup de lire des one-shots, voilà, entre des gros univers comme je vous disais, c'est hyper intéressant, c'est hyper chouette. Et ouais, c'est frais, et alors après il faut qu'on rentre dedans, il faut que ce soit suffisamment bien construit pour rentrer dedans, mais c'est hyper sympa. Là c'est l'histoire, en fait on vit dans un monde où... Donc je vous disais, avant que mon chien ne se mette à jouer avec tous ses jouets en même temps, au même moment évidemment quand je filme, je vous parlais du coup du monde dans lequel on évolue dans ce bouquin, et en fait c'est un monde où le jour de sa mort, le jour de notre mort, on est prévenu par un SMS, un message, et voilà, on est prévenu, donc c'est assez atroce, mais c'est le monde dans lequel on évolue dans ce bouquin. On va suivre 2 jeunes hommes qui sont assez différents l'un de l'autre. A priori, il n'y a pas trop de raisons pour lesquelles on devrait les croiser. Mais du coup, on va suivre leur évolution au cours de cette journée. Il va se passer quelque chose et au final, ils vont se croiser, ils vont décider de passer cette dernière journée ensemble. Et on va les suivre à travers ça, à travers cette histoire, ce récit de cette journée. Et ce livre, qui doit faire à peu près 300 pages, ne relate que cette journée. Voilà, vous allez passer une journée avec eux. Alors ce livre a beaucoup fait, pas débat, mais disons qu'il a... Voilà, soit on l'aime, soit on le déteste. Les avis qui ont été écrits, qui en ont été ressortis, voilà, disent que soit on adore, moi perso j'ai vraiment aimé le rythme du fait qu'on ne voit qu'une seule journée, donc c'est un rythme assez lent, mine de rien. Moi ça m'a pas tant gêné que ça, mais c'est vrai que ça en a gêné quelques-uns, donc à vous de voir si vous avez envie de découvrir cette romance-là.
Mais en tout cas, moi j'ai adoré et c'était super chouette, donc je vous la recommande. Voilà, c'est une romance LGBT et c'est chouette d'en voir aussi, d'en découvrir. Donc voilà, je vous laisse découvrir ça si ça vous tente. Et ils meurent tous les deux à la fin, Adam Silvera chez Robert Laffont. Pour rester dans les romances LGBT, je vous parle évidemment de Heartstopper. Heartstopper que je vous ai présenté récemment. C'est donc de Alice Oseman et c'est publié chez Hachette Roman. C'est un roman graphique, voilà. Vous avez 3 tomes et je crois que le 4e doit sortir cette année. C'est une romance LGBT aussi, entre 2 garçons. Ça se passe au lycée. Voilà, c'est une romance entre Nick et Charlie. Comme je vous disais dans la vidéo précédente, Charlie a fait son coming out l'année précédente et ça s'est très mal passé, il a été harcelé, etc. Donc ça a pas bien été, donc c'est un garçon qui a quand même peu confiance en lui, etc. sur tout ça, mais qui a fait preuve de beaucoup de courage du coup. Et vous avez Nick, un garçon assez... finalement typé viril, un peu rugbyman, etc. Et qui ne s'est pas vraiment posé la question de sa sexualité avant. Et au final, ben voilà, ils vont être amenés à se rencontrer, à discuter, à être amis et un peu plus qu'amis. Et c'est une romance toute douce, c'est trop mignon, je vous le conseille. Le côté roman graphique est super chouette parce que ça change. Et voilà, Heartstopper, foncez. Moi j'avais un petit peu la trouille étant donné que je suis pas trop habituée des romans graphiques, mais vraiment c'est hyper frais, c'est hyper sympa, ça change. Foncez sur Heartstopper. En 4e position de enfin position, non c'est pas classé hein, du tout du préféré au moins préféré. Non, en 4e bouquin de ce top 5 à découvrir en termes de romance, je vous propose L'Arachemo de Judith Bouilloc. Où est-ce que c'est publié ça? Chez Hachette Roman aussi. Chez Hachette Roman. C'est un one-shot aussi, je vous ai dit que j'aimais bien les one-shots entre les gros univers, donc ça c'est chouette. Au début en fait on peut penser, et on a toutes les raisons de penser que c'est un espèce de copier-coller de La Passe Miroir. Si vous connaissez cette saga, moi personnellement je l'ai adorée et j'ai lu La Passe Miroir du coup, du moins les 2 premiers tomes avant L'Arachemo, donc c'est vrai que quand j'ai lu L'Arachemo, le début nous fait vraiment penser à La Passe Miroir parce que vraiment tous les personnages de L'Arachemo ont une équivalence dans La Passe Miroir et inversement, et puis l'histoire de base est un petit peu similaire. Dans L'Arachemo on suit une jeune fille qui est capable, en fait, en racontant les histoires, en lisant des livres, les mots s'envolent et forment des histoires, en fait, créent des formes. Et ça raconte des histoires aux enfants ou aux adultes, à tout le monde, en fait. Et c'est une espèce de magie qu'elle a en elle et c'est assez formidable. Et un jour, en fait, elle apprend qu'elle doit se marier avec un prétendant qui l'attend à la cour du roi. Donc elle doit déménager pour aller là-bas, vivre là-bas et pouvoir se marier avec cet homme un petit peu mystérieux. Et comme dans La Passe Miroir, elle va arriver, elle va découvrir des intrigues de cour un petit peu particulières. Et l'homme avec qui elle doit se marier reste très mystérieux, très froid, très distant. On sait pas trop pourquoi. Donc voilà, quand on le dit comme ça ressemble beaucoup au tome 1 de La Passe Miroir. Mais je vous assure que c'est pas un copier-coller. Moi je l'ai vraiment apprécié dans son ensemble lui-même, puisque le reste de l'histoire prend son envol, j'ai envie de dire, et ne copie pas La Passe Miroir. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Et n'hésitez pas à aller le voir parce que la romance vaut le coup, c'est très mignon, c'est très sympa et ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Donc voilà, une autre romance à découvrir si vous le souhaitez. Et enfin, je vous propose de découvrir Falling Again de Morgane Moncomble chez Hugo Roman. C'était la première fois que je lisais un Morgane Moncomble, elle en a sorti d'autres. Viens on s'aime, je sais pas ce qu'elle a sorti, mais elle a sorti pas mal de romances. Et il paraît qu'elles sont toutes aussi bien les unes que les autres. Moi j'ai lu celle-ci cet hiver, elle me tentait beaucoup, on la voyait beaucoup
passé sur Instagram et du coup c'est vrai que la couverture, le côté un peu romance, tout mignon, le fait qu'il y ait un rapport avec l'Asie à l'intérieur, la Corée, ça m'a beaucoup plu, ça m'a tenté. Donc j'ai foncé et j'ai eu raison parce que c'était vraiment un super bouquin, une super romance. Donc on suit l'histoire de Fleur et d'Aaron qui ont eu un passé ensemble quand ils étaient beaucoup plus jeunes, quand ils étaient enfants. Et en fait, à l'âge adulte, ils se retrouvent ensemble, mais enfin dans la même entreprise en fait, sauf que Aaron ne reconnaît pas Fleur du tout. Alors Fleur ne fait pas forcément tout pour qu'il la reconnaisse, mais on voit bien quand on lit quand on lit au fur et à mesure les deux points de vue, des deux points de vue, on se rend compte que Aaron ne semble pas du tout la reconnaître et donc on va essayer de comprendre pourquoi, ce qui se passe et une romance va se créer. Voilà, mais peut-être pas comme on l'attend. Donc voilà, c'est une histoire un petit peu mystérieuse avec une très belle romance au milieu. Voilà, Aaron est coréen, donc on a plein de références à la Corée, à la K-pop, ce genre de choses à l'intérieur. Donc si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à découvrir ce bouquin parce qu'il est vraiment très chouette. Et j'ai trouvé Morgane Moncombe très très forte pour décrire tout ça, donc j'ai hâte de lire d'autres de ses romances, ça m'intrigue beaucoup. Voilà pour ces top 5 de romances à découvrir. Voilà, j'ai choisi celle-ci parce que je les ai lues assez récemment, dans les 2 années qui se sont écoulées. J'espère en lire d'autres et tomber sur d'autres coups de cœur romances comme ça bientôt. Voilà, on peut penser que la romance c'est un genre un petit peu niais ou voilà, on n'a pas besoin de faire trop d'efforts pour lire ce genre de bouquin, mais moi je trouve que en parallèle d'autres genres de lecture, il n'y a rien de mal à lire de la romance. On a tous besoin d'un peu d'amour dans nos vies, peu importe comment on le reçoit. Et lire de la romance, c'est aussi ressentir des sentiments qu'on ressent pas forcément dans notre vie de tous les jours ou qu'on a besoin de ressentir, et c'est très très agréable de voir aussi comment les auteurs mettre en place ces romances, c'est très chouette, ça fait rêver et c'est hyper chouette. Donc voilà, je vous conseille un petit peu de romance de temps en temps si ça vous tente. Et puis si c'est pas votre truc, n'hésitez pas quand même à rester sur la chaîne parce que je vais faire des top 5 par exemple de saga, des top 5 de thrillers, de policiers, voilà, on va essayer de passer à travers tous les genres qui me plaisent. Donc n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos pour ça. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos romances préférées si jamais elles ne sont pas citées, et comme ça j'irai regarder un petit peu tout ça et peut-être qu'elles s'ajouteront à ma pile à lire et ce sera avec plaisir. En attendant, je vous laisse, je vous fais de gros bisous, je vous remercie et à bientôt. Salut!